Hello à tous, on se retrouve dans une vidéo qui était pas du tout prévue, c'est juste que je viens de tourner ma FAQ et que je me suis dit, tiens, il faudrait que tu fasses cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un update lecture. Je pense d'ailleurs que je vais arrêter de mettre le titre des livres dans les updates lecture parce que des fois ça fait vraiment des titres à rallonge. D'habitude mes updates lecture je les fais genre tous les 4-5 livres ou tous les 3-4 livres. Mais en fait en ce moment j'ai un rythme de lecture très très lent, c'est-à-dire que je prends à peu près un mois pour lire un livre. J'espère que ça va accélérer un petit peu. Mais je me dis que là en fait si j'attends un mois pour avoir un troisième livre à vous présenter, jamais je ne me rappellerai des lectures que j'ai là qui sont toutes fraîches dans ma mémoire. Donc je ne vais vous présenter que 2 livres. Mais ça m'arrange parce que j'ai beaucoup de choses dessus à vous dire. Donc cette vidéo sera peut-être un peu longue pour parler que de 2 livres. Mais je vais vous dire tout de suite lesquels, enfin les 2 quels livres c'est. Que vous puissiez savoir si vous voulez regarder la vidéo en entier ou non. Alors le premier livre c'est Les essais de Montaigne des cannibales et des coches qui a été un énorme coup de cœur. Il faut vraiment que je vous en parle parce que c'est un classique, je l'ai lu pour le lycée. Il faut vraiment que je vous en parle. Et le deuxième, je vous en ai parlé dans ma FAQ. Kéléana, tome 1, l'assassineuse de Sarah Gimas, publié chez La Martinière Jeunesse. Il faut vraiment que je vous parle de cette pépite. C'est so cool, so beautiful, so... Bon, je vais commencer par Montaigne parce que c'est sûrement celui sur les 2 où il y a le moins de choses à dire. Pour vous faire rapidement un résumé des essais. En gros, c'est Montaigne qui va nous exposer son point de vue sur la découverte du Nouveau Monde, notamment. Bon, après les essais, il y a beaucoup de livres. Et ça, c'est le livre 3, chapitre... Je sais plus combien, enfin c'est que des chapitres en gros. Et en gros, dans le chapitre des cannibales et dans le chapitre des coches, il va nous expliquer son point de vue sur la découverte du Nouveau Monde. Dans le chapitre des cannibales, il parle pas trop de lui, genre... Il parle plutôt en général de ce qu'il pense, etc. Alors que dans le chapitre des coches, donc je l'ai un petit peu moins aimé, il compare un peu tout à lui, ce qui était un peu énervant. Parce que moi, j'étais pas là pour en savoir sur Montaigne, j'étais là pour en savoir sur le Nouveau Monde, donc bon. J'ai dû le lire dans le cadre du bac de français. D'ailleurs, je ne sais toujours pas s'il est maintenu, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est le 29 janvier, et il y a je sais pas qui est censé parler demain soir. So, we'll see. But je sens un confinement pour les lycéens arriver, je sais pas pourquoi. J'ai très peur, j'espère que non. Même si d'un autre côté, pourquoi pas. Mais quand même, parce que s'il y a un reconfinement, c'est-à-dire que c'est vraiment la merde. Et que c'est pas prêt de s'arranger et que... Ah, bref, revenons-en à Montaigne, je m'égare. Il y a énormément de post-it, je les ai... Enfin, d'habitude, j'annote pas du tout mes livres. Je ne surligne encore moins dans mes livres. Mais tous les livres qui sont pour le bac, je le fais pour en fait surligner les citations pour la dissertation. Et ça a été vraiment génial. Genre, c'est vraiment de la philosophie, mais en fait, il étudie le comportement des gens, etc. Par exemple, il étudie à un moment, dans un passage, le comportement des gens qui écrivent des témoignages sur ce qu'ils ont vu, etc. Et il dit que le témoignage, il est toujours faussé parce que soit on dit ce que nous on a vu et du coup chaque personne a un point de vue différent. Il dit que sinon c'est un témoignage de quelqu'un qui nous l'a raconté, donc non seulement la personne peut déformer les propos, et en plus nous on peut encore les faire à notre sauce quoi. Et j'ai trouvé ça trop intéressant, et franchement je vous encourage vraiment à lire Montaigne, parce que du coup moi là ça m'a trop donné envie de lire d'autres recueils de philosophie etc. comme ça. Là pour la prochaine lecture cursive du bac de français, j'ai choisi La controverse de Valladolid, parce que je sais que c'est aussi un truc en mode de sociologie, j'étudie le comportement, des débats en fait humanistes. Et c'est trop bien, donc je vous encourage vraiment à le lire. Ça peut faire être ultra chiant comme ça, moi quand on m'a dit Montaigne, tout de suite je me suis imaginé des trucs longs et chiants, et en fait c'est trop bien. Venons-en au livre principal de cette vidéo. Kéléana, je l'ai terminé hier soir, donc c'est plus que frais dans ma mémoire. Je vais essayer d'être cohérente dans mes propos.
Mais c'est pas dit parce que c'est encore tout frais et c'est encore... Waouh. Alors donc, tout d'abord le résumé. Donc, Keleana, ça raconte l'histoire de Keleana Sardotien, qui est la plus grande assassineuse du royaume d'Adarlan. Donc, D apostrophe Adarlan, pas d'Adarlan tout attaché, bref, du royaume de Adarlan, si vous préférez. Et le problème, c'est qu'elle s'est fait choper et qu'elle est donc au bagne, enfin dans une prison qui s'appelle Andovier. Et un jour à Andovier, il y a le prince d'Adarlan en personne, Dorian, qui vient la chercher et qui lui dit tu seras ma championne. Keleana elle est en mode pourquoi je serai la championne de la personne à cause de qui je suis en prison. Et du coup il lui explique qu'en fait c'est le roi, son père, qui veut organiser un grand tournoi en secret avec en fait chaque personne noble qui choisit un champion. Après tous les champions s'affrontent et celui qui gagne à la fin, eh bien, il devient champion du roi, sachant que tous ces champions doivent être des criminels et que celui qui devient champion du roi à la fin doit être au service du roi pendant 4 ans et après, il récupère sa liberté. Donc forcément, ça intéresse énormément Keleana parce que champion du roi, ça consiste à aller tuer des gens pour le roi et elle est assassineuse. So, si vous switchez bien, ça coïncide plutôt pas mal. Et en plus, après, elle retrouverait sa liberté, ce qu'elle a toujours cherché. Donc, bon, elle va accepter d'être la championne de Dorian pour éventuellement devenir la championne du roi. Pour ça, elle va se faire aider de Cole, qui est le capitaine de la garde du roi, qui va être son entraîneur. Et voilà, on va suivre toutes ces péripéties au cours du tournoi, comment elle va passer les épreuves et tout ça et tout ça. J'allais spoiler. Mais le problème, c'est que ce résumé, il dure réellement 5 minutes. Le problème, c'est que les champions vont se mettre à mourir bizarrement, secrètement. Ils sont tués, ils sont assassinés. Et donc, Keleana, elle va également devoir sauver sa peau. Parce qu'en fait, les champions ne sont pas tués durant le tournoi, mais genre dans la nuit. Juste avant une épreuve, il va y avoir un champion de mort par exemple. Et donc Keleana, non seulement elle doit réussir le tournoi, mais en plus de ça, elle doit sauver sa peau parce que tous les champions se mettent à se faire assassiner un par un, un par un, un par un. Et elle sent à chaque fois que c'est la prochaine sur la liste et donc qu'elle doit s'en sortir. Et c'est magique. C'est vraiment génialissime. Donc j'ai mis 3 semaines pour le lire, enfin j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Il fait 490 pages. Il fait 490 pages. Donc il y a les 4 premiers tomes, enfin jusqu'au tome 4, première partie de traduit. Et j'ai besoin de lire le tome 2. Je vous l'ai dit hier pour ceux qui me suivent sur Instagram quand j'ai terminé le livre, que en gros, quand je l'ai terminé, je ne pouvais rien lire d'autre. C'est-à-dire que dans ma tête, c'était en mode... Alors, du coup, désolée, j'ai été coupée. Oui, j'étais en train de vous dire, hier soir, en fait, quand je l'ai terminé, j'ai ressenti le besoin inconsidérable de lire la suite. C'est-à-dire que là, donc aujourd'hui, je me suis lancée dans les archives de Rochard en VO. J'aime énormément. Je pense que je vais essayer d'aller jusqu'au bout, surtout que j'ai dit à Quentin et à Paper Palace que j'avais commencé. Donc si je leur dis que je me suis arrêtée, ils vont être trop déçus. Donc je vais continuer à lire. Mais ce soir, je négocie avec ma mère pour acheter le tome 2. Parce que j'ai besoin de lire le tome 2. C'est-à-dire qu'après avoir terminé ce livre, il ne se termine pas du tout en cliffhanger. Vous n'êtes pas obligé d'acheter les 2 premiers tomes en même temps. Mais en fait, moi, j'ai ressenti ce besoin à la fin du tome 1 d'être là en mode je veux continuer à lire les aventures de Keleana. C'est addictif. C'est extrêmement bien écrit. Les personnages, ils sont attachants d'une puissance. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui s'appelle Nehemia, et un autre qui s'appelle Elena, et un autre qui s'appelle Philippa. C'est 3 personnages féminins. Vous les découvrirez si vous lisez le livre. Je ne vais pas vous dire qui c'est ni quoi que ce soit. Elles sont très peu présentes. Surtout Philippa. Et surtout Elena. Nehemia encore un petit peu, mais bref. Elles sont très peu présentes. Et elles font partie de mes personnages préférés. Je les aime trop. Elles sont trop stylées. I love them. Vraiment. Donc je vous encourage tellement à lire Keleana. Il est parfait. Vraiment. Genre... Ah, je veux le tome 2 maintenant. Ça y est, ça m'a redonné envie. J'ai qu'une envie là, c'est de... soit de le relire, soit d'avoir un nouveau tome qui raconte de nouvelles aventures avec ces mêmes personnages parce que je veux les revoir. Dorian, Cole, Keleana. Je veux tous les revoir.
Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, donc c'était un update lecture peut-être un petit peu long, mais je vous ai présenté que 2 livres pourtant, mais je pense que voilà, des fois, bon je ferai pas des updates lecture pour un livre, à part s'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, j'attendrai d'en avoir au moins 2 maintenant au lieu de 3 ou 4, parce que vu que je mets beaucoup de temps à en lire un, je me dis, bon, au bout d'un moment, si je fais l'update lecture après le 4e livre, le premier je ne m'en souviens plus. Donc je vais essayer de faire des trucs un petit peu plus réguliers comme ça. Il y a un petit book haul qui va bientôt arriver, j'espère tellement, parce que j'ai commandé des nouveaux livres et que je suis trop pressée de les lire. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Lisez Montaigne, lisez Kéléana, c'est vraiment 2 livres génialissimes, c'est des gros coups de cœur. Je pense qu'ils auront un award à la fin de l'année, ou en tout cas si je fais juste un top 10 de mes meilleures lectures, ils seront dedans, c'est obligatoire. J'ai fait des gros bisous.